Bonjour à tous. Voilà une nouvelle randonnée. J'ai quitté le littoral breton pour retrouver les Vosges et ses forêts. Aujourd'hui, je reviens sur un secteur que j'ai déjà arpenté dans des précédentes vidéos. Je suis dans ce qu'on appelle communément les Vosges centrales, proche de la limite avec les Vosges du Nord. Je vous ai déjà fait découvrir un peu les forêts sur le secteur de Cirey-sur-Vesouse et Saint-Quirin. Donc là, je suis encore un petit peu plus au nord-est, sur la commune d'Abrèche-Villers, pour un circuit aujourd'hui où je vais profiter de ces forêts, de ces curiosités, de ces petits moments d'histoire aussi, et puis d'une pluie salvatrice qui est tombée cette nuit et qui apporte donc pas mal de fraîcheur ce matin. Voilà pour le programme de la journée. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on débute. La journée n'est certainement pas sans promesse de chaleur, mais c'est quand même vachement agréable d'évoluer dans ce couvert forestier rafraîchissant, surtout après la pluie. Alors je vais essayer d'en profiter un maximum, parce que les petits passages au soleil ne sont pas à exclure. Les faines de hêtre, voilà, qui ont l'air assez abondantes là, du moins dans ce secteur, et qui vont faire le régal des sangliers et autres habitants de la forêt dès l'automne venu. Voilà ce fruit du hêtre, la faine. Donc on voit la bogue avec ses petits piquants, et puis à l'intérieur donc le fruit, voilà, donc qui est particulièrement apprécié par le gibier du coin. J'arrive maintenant sur le premier point remarquable, la première curiosité de la journée, qui est la grotte Saint-Léon. Alors ce n'est pas celle-ci, mais enfin c'est pour vous montrer un peu le principe donc de ces grottes qui se trouvent dans le grès. Enfin, on parle de grottes, c'est plus des cavités, c'est pas vraiment des grottes parce qu'elles ne sont pas extrêmement profondes, et qui sont des cavités naturelles creusées par l'érosion dans le grès, et on va aller voir ça. Alors, vous voyez qu'il y a quelques petits aménagements de l'éclairage. Et puis la plaque qui vous rappelle que ce nom de Saint-Léon a été donné en souvenir de l'illustre personnage de cette région, le pape Léon IX. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Concernant cette grotte, donc c'est, je crois, la grotte, je parle de cavité, c'est la plus profonde du massif vosgien. Elle fait 32 mètres de profondeur. Au plus large, elle fait 24 mètres. Et l'entrée fait 8 mètres. Voilà. Et au fond de cette grotte, alors on voit encore quelques traces d'humidité et de suintement. Il y avait autrefois une source qui, selon les légendes locales, pouvait guérir de la stérilité. Donc il y avait énormément de passages ici, de couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants.
Mais voilà, depuis pas mal de temps maintenant, cette source s'est tarie. Non pas qu'elle soit asséchée, mais son cours a dévié et ne ressort plus donc dans cette grotte. Alors c'est quand même un endroit exceptionnel, une vue magnifique. Voilà, c'est reposant, c'est calme. Alors vous voyez, là là on est au mois de juillet, c'est la période touristique et vous avez encore quand même des endroits calmes comme celui-là, loin du tumulte touristique des Hauts-de-Vosges, de la route des Crêtes, et qui offre des choses absolument remarquables. Le petit village en contrebas, c'est donc le village de Valchède. Et face à l'entrée de la grotte, on voit un éperon rocheux avec le petit clocher de la chapelle Saint-Léon. Et donc il faut savoir qu'au XIe siècle, il devait y avoir donc le château familial des d'Abo-Egisheim, donc les parents du pape Léon IX qui se trouvaient donc sur cet éperon. Et c'est l'endroit où on va se diriger. Encore un petit coup d'œil sur cette magnifique grotte. Et on reprend le chemin. Alors pour info, j'ai vu ça sur le petit panneau qui est à l'entrée de la grotte. Il y a un spectacle qui est donné par les habitants de la vallée de Valchède, là, du village, vers la mi-décembre. Donc une crèche vivante qui est faite dans cette grotte, ce qui doit être assez sympathique. Voilà, donc si vous avez l'occasion de venir par ici en hiver, ce qui vaut également la peine, ben voilà, ça fait une petite idée de sortie. Juste au-dessus de la grotte, donc qui est juste en dessous, vous pouvez voir ce magnifique chêne, plusieurs fois centenaire, qui domine juste l'entrée de la grotte de Saint-Léon. L'entrée étant juste là. J'arrive maintenant en face de la grotte, l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure à l'horizon. Donc c'est le site de la chapelle Saint-Léon. Je devrais dire plutôt l'ancienne chapelle Saint-Léon. Je vous mets en incrustation une image de l'actuelle, puisque de cette chapelle originale, il ne reste plus que la façade. Alors là, c'est l'arrière. Vous avez un petit panneau de toute façon qui vous explique le pourquoi du comment. En fait, une première chapelle a été construite ici sur le site de l'ancien château en 1223. Elle a été détruite et reconstruite ensuite en 1550 et quelques. Et puis à nouveau un incendie
au 19e siècle, reconstruite et puis une fois encore ravagée par les flammes en 1952. Et c'est pour ça qu'en 1953, une nouvelle chapelle a été construite là sur le petit hameau de Saint-Léon, celle que je vous ai mis en photo. Et de la chapelle originale ne reste plus que donc ce portail, cette façade. Mais le lieu reste quand même exceptionnel. Je vous montre ça. Voilà, vous avez une vue magnifique sur le petit village de Walchede, et donc la façade de cette chapelle construite en l'honneur de Léon IX. Un petit point daté et historique, voilà, avec mes petites notes qui vont bien. Donc nous sommes sur le site de l'ancien château d'Urenstein. Il y a une petite plaque derrière qui vous le rappelle, qui était donc un château propriété de Hugues de Nagdo, qui vécut de 970 à 1048, et de son épouse Helvige de Dabo, qui vécut de 980 à 1046. Hugues IV était donc seigneur d'Eguisheim. Ça, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo précédente sur les 3 châteaux d'Eguisheim. Alors je vous invite à aller revoir cette vidéo pour entendre un petit peu l'histoire de ces châteaux d'Eguisheim. Et donc, cette famille possédait le château qui se trouve ici sur la commune de Walchede, et où naquit Léon IX le 21 juin 1002. Le jeune pape, qui n'était pas encore pape évidemment, a donc fait ses études ecclésiastiques à Toul. Il en est devenu évêque, et puis donc il a été élu pape en 1048 et décédé à Rome en 1054. Voilà. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, je n'en sais rien, mais ce personnage est extrêmement célèbre dans la région, en Alsace et en Lorraine évidemment, parce que ça doit être le seul pape de ces 2 régions, je crois. Enfin, si je me trompe, vous pourrez rectifier. On n'est pas à des grosses altitudes, hein. Sur le parcours, on oscille jusqu'à 400-500 mètres d'altitude, mais qu'est-ce que c'est beau. Entre la forêt, les petites prairies comme ça dégagées, le petit chemin à l'ombre au frais, c'est vraiment génial. Et puis d'un calme, il n'y a personne. Ici encore une très ancienne voie de communication. Ce chemin, on voit dans la roche la marque des roues de chariot qui ont creusé le grès. Alors je ne sais pas si c'est un bout de la voie romaine, c'est bien possible puisque elle passait dans le secteur. Sur le chemin, comme souvent, un petit abri pour les randonneurs avec des bancs bien sûr. Donc ça c'est un abri qui a été construit par la commune de Walchede. Impeccable, belle table, des bancs, bien protégé du vent, et puis une vue sur le village en contrebas, superbe.
l'occasion évidemment d'en profiter et de faire une petite pause. On arrive au bout, mais j'ai encore 2 litres dans le sac et puis il y a un petit ruisseau en bas, ça devrait aller. Voilà, je suis maintenant arrivé au col du Haut-Valch, tout près du rocher, qui est une curiosité naturelle encore en grès. Et puis comme vous le voyez, le lieu est aménagé pour le randonneur avec un abri et puis des places de pique-nique et une table à feu. Vraiment très impressionnant ce rocher, vu de sa base, par ses formes, ses couleurs, les reflets de la lumière sur ces roches qui sont de l'orange, rose, presque rouge. C'est superbe. Alors maintenant je continue à évoluer dans ce champ de roches. C'est superbe. Et puis donc je vais aller sur le sommet de ce rocher qui offre un petit point de vue et qui est également réputé comme un site d'escalade. Cette forêt de Walcheren, il y a un panneau qui vous l'explique. C'est également un lieu de nidification pour le faucon pèlerin, le grand-duc et le grand corbeau. Donc il faut savoir respecter le milieu et puis se faire le plus discret possible. Voilà, j'arrive sur la table de ce rocher.
Allez, j'arrive à un nouveau point de vue, mentionné à 10 minutes du rocher du Haut-Valche. Bon, après ça dépend comment vous marchez, mais moi j'ai pas mis 10 minutes. Alors ça s'appelle le Eckfelsen. Voilà, toujours pareil, un éperon gréseux. Et on est à 527 mètres, voilà. Bon, c'est ce que je disais, on n'est pas très haut aujourd'hui, mais il n'y a pas besoin d'avoir des altitudes phénoménales pour avoir des paysages spectaculaires, la preuve. Magnifique. Alors ce que l'on voit juste en face sur la montagne qui ressemble un peu à un château, je vais essayer de zoomer mais je ne sais pas si ce sera tout à fait net, c'est le fameux rocher de Dabo. Et au-dessus ce n'est pas un château mais une chapelle qui s'y trouve. Voilà, donc c'est un point très connu sur le parcours de la grande traversée des Vosges, pour ceux qui connaissent. Voilà, le rocher de Dabo, un lieu incontournable. Alors quand on le voit si proche comme ça, ça donne envie d'y aller, mais bon, je suis sur une rando à la journée, et puis il y a tellement de choses que je voudrais voir, bon, voilà, on ne peut pas tout faire non plus, mais ce sera l'occasion d'une autre sortie. Voilà, il y a toujours matière à marcher dans les Vosges. Et puis, pas très loin d'ici, il y a également un cimetière gallo-romain. Alors c'est pareil, je ne vais pas y aller parce que force de rajouter au bout du parcours, ça fait des journées à beaucoup de kilomètres, des circuits un peu trop longs à proposer, et puis donc voilà. Donc ce sera aussi l'objet d'une autre sortie. On verra bien quand, je ne sais pas. Voilà. Allez, maintenant je vais retourner un peu sur mes pas et puis aller voir d'autres endroits curieux comme ceux que je vous montre actuellement. Allez, c'est parti. Même si la pessière les cache un peu, la forêt regorge de rochers plus spectaculaires les uns que les autres. Non, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Ouais, on voit pas très bien, mais celui-ci aussi une forme de vase. Voilà, on a des tables, c'est incroyable, ça foisonne de toutes parts. Alors j'espère qu'on va arriver normalement au-dessus de l'entablement. Bon, en fait c'est vrai que c'est en longeant au pied de ces rochers que c'est le plus impressionnant. Ça vous fait penser à quelque chose, ce bout de rocher là? Un peu les dents de la mer, non? J'arrive maintenant sur un lieu un peu différent.
puisqu'on y voit clairement la main de l'homme. Donc là, je n'ai pas pris de renseignements sur ce lieu et l'éventualité d'un château fort. J'essaierai de voir ça après coup. Mais c'est encore un site remarquable. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça, la vue. Juste la petite fenêtre bien placée. La mince, la marche est un peu haute là. Dissimulé par les sapins, on aperçoit encore une masse énorme. C'est le rocher du Ploegstein. Alors celui-là, le chemin le fait contourner un petit peu au large. Certainement parce que on doit être encore sur un site de nidification. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs espèces protégées qui sont présentes ici. Et donc pour éviter de les déranger, tous les accès à ces rochers ne sont pas autorisés. Encore un site magnifique. Avec les sculptures du temps. On croirait presque une entrée de lieux secrets. Alors on pourrait penser s'abriter en dessous en se disant tiens, c'est une bonne idée. Et puis des fois, paf. Encore une curiosité. Donc quoi, si on vous pose la question, dans le Shifumi de la nature, l'arbre couvre la pierre. Sur le chemin que j'emprunte depuis le col de Hashpa, et si vous refaites ce parcours, passez bien par ce chemin-là, qui est balisé triangle rouge. La forêt est simplement magnifique. C'est un bijou. Les essences variées, des lumières. Vous voyez, il y a du bouleau, du pin, du sapin, du hêtre, il y a de tout à profusion. En plus, les fleurs viennent égayer tout ça. C'est absolument magnifique. Alors sur ce chemin, gardez les yeux grands ouverts, vous pressez pas, regardez bien autour de vous, au-dessus de vous, partout. Vous avez les roches en plus avec les mousses et puis des petites trouées de temps en temps qui vous offrent un panorama magnifique. Vraiment, c'est un chemin
Superbe. Chers amis sudistes, voici un lieu-dit pour vous entraîner à la diction locale. Voilà, donc entraînez-vous bien. Et puis j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de venir les prononcer sur place. Voici maintenant la belle roche de la Salière, qui a une petite allure de dolmen. On va déjà voir le sommet. Alors c'est pas la vue la plus dégagée, mais c'est tout de même bien agréable. Alors, donc j'étais au-dessus de cette roche, et la roche de la Salière, en fait, c'est celle-ci. C'est pas magnifique ça? C'est presque de la dentelle à ce niveau-là. Ça, faut pas le louper ça. Discrètement abrité par les sapins, encore une pièce monumentale de la nature. Mon chemin m'emmène sur la dernière étape du circuit, la Roche du Diable au-dessus d'Abrèche-Villers. Je vais donc aller voir ça, cet endroit qui est plutôt féerique que diabolique. C'est encore superbe. Enfin, voici le sommet de la Roche du Diable avec sa petite gloriette. Ça tape, mais la vue va être magnifique, je pense. Superbe. Voilà, c'est à cette Roche du Diable, sous cette gloriette, que s'achève cette vidéo.
Il me reste encore quelques centaines de mètres à parcourir, peut-être 1 kilomètre un petit peu plus pour rejoindre ma voiture. Je préférerais vous dire au revoir ici où le cadre est bien plus joli que le bord de la route. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de découvrir cet endroit de la Moselle. Je vous invite bien sûr à venir voir ces roches. Et puis pour ceux qui aiment moins la marche, je rappelle à tout hasard que sur Abrèche-Villers, il y a un petit train touristique, un train vapeur, un ancien train qui servait à transporter le bois des forêts, donc qui vous balade dans la vallée. C'est assez sympa. Bon, trêve de blabla, j'ai maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à bientôt sur d'autres chemins, et puis n'oubliez pas de faire très attention à la nature, aux forêts, surtout en ce moment, c'est très important. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir.